La compo de ce France-Maroc. Et l'information principale de cette composition, pour l'instant probable, mais on vous l'officialisera dans quelques instants, c'est Désiré Doué qui sera titulaire plutôt que Bradley Barcola au poste d'ailier gauche pour accompagner le trio Mbappé, Olysée, Dembélé. Manu Koné, oui, Tchouaméni, pas forcément encore bien remis de sa blessure, et bien Koné va jouer une nouvelle fois au milieu de terrain en compagnie d'Adrien Rabiot. Et puis c'est la même défense qui avait débuté face au Paraguay. Et donc la confirmation, désormais le titulaire au poste de latéral gauche, c'est bien Lucas Digne. Merci Raphaël. Un mot, Jérôme Alonso, sur la titularisation de Désiré Doué. Alors on imaginait qu'il allait reconduire l'équipe précédente, sachant que c'était un super sub. On imaginait, et on le disait depuis le début, qu'il y avait des paires, Digne Barcola, Théo Hernandez, Doué. Finalement Deschamps, le pragmatisme revient. Digne est meilleur que Théo, il joue qu'importe celui qui est devant. C'est marrant, je ne les vois pas vraiment comme concurrents. Alors c'est assez rare dans ce milieu-là, mais je les vois comme numéro complémentaire un peu. Parce que de toute façon, c'est pas vraiment un problème. Que ce soit l'un ou l'autre qui joue, le problème pour les autres, c'est à l'heure de jeu quand l'autre arrive. Et les deux sont de très très bons entrants, on le dit à chaque émission. Donc finalement, c'est pas on va vraiment... le redire. Et on va le redire. Et c'est pas vraiment un problème, effectivement. Est-ce que Doué a gagné sa place avec son entrée fracassante contre le Paraguay? Je suis pas sûr. Et de toute façon, je pense pas que Deschamps le voit comme un problème non plus. Parce qu'il sait très bien que, voilà, à l'heure de jeu, il y en a un qui va te taper sur la tête pendant 1 heure, comme ça, et puis l'autre, derrière, il arrive, boum, il te casse en deux. Donc voilà, les deux sont bien, et c'est pas un Elle fait problème. beaucoup de bruit, votre tête. Ça sonne creux. C'est creux, en fait. Ça sonne creux. Hein. Attendez, mettez un plan large. Attendez. Mettez voilà. Allez-y. C'est vrai, c'est Mais, bizarre. Vas-y, toi. C'est une blague. C'est pas grave, justement. Ah, moi là. moi, Vous là, avez l'hémisphère droit qui est trop. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hémisphère droit? Où est l'intelligence? J'avoue que je ne maîtrise pas les hémisphères. Vous avez été footballeur. Voilà, Jérôme. Les gardiens. Il n'a pas mis beaucoup, j'ai beaucoup plongé à droite. Peut-être qu'il y a... En fait, vous n'avez plus de conscience. Vous n'avez plus de conscience du danger. Il a tout arrêté. Victor Jorasso regarde ça effaré, en train de se dire ne tapez pas sur ma tête. Il faisait pas de tête, Jérôme. Non, il faisait pas de tête, ça c'est vrai. La tête abîmée. Mais il faisait des arrêts de la tête, lui, il s'en foutait. C'était un peu le guitare local. Victor Jorasso, tiens, puisque vous êtes là, pareil, notre deuxième joueur qui est là-dessus. Vous me dites, et vous aimez le dire à l'antenne, que c'est particulier un match de Coupe du Monde. Là, un quart de finale comme ça, les gars sont prêts, quel que soit celui qui joue. Bah, c'est magnifique, il y a une pression énorme quand même. De toute façon, il y a aussi ce paramètre qui est hyper important de jouer un match d'un niveau de stress, de pression très très élevé. Ils ont l'habitude, mais c'est plus haut encore que ce qu'ils ont vécu avec la Ligue des Champions. Ils n'ont pas connu ce niveau-là. On attend aussi Olysée à ce niveau-là. Ça va être important. Après, ce que je remarque, c'est qu'en fait, Deschamps, il fait quand même l'inverse de ce qu'il devrait faire. Puisque quand il n'y a pas d'espace, il fait jouer Barcola à gauche. Et quand il y a de l'espace, puisque Hakimi, normalement, va devoir attaquer, à mon avis, je ne vois pas le Maroc comment se mettre à jouer très bas. Ah, ils peuvent se renier un peu, et là, quoi. sur le coup... Ah bah là, il faut arrêter le foot, quoi. Si Hakimi... Non, c'est vous qui n'arrêtez pas de me dire que les gars, on peut évidemment, mais Il n'y aura pas 40 mètres derrière lui aujourd'hui. si Hakimi commence à plus monter parce que... je suis pas sûr qu'il libère 40 faut mettre mètres quelqu'un derrière. d'autre et le faire jouer l'ailier droit. On le fait jouer Non, plus mais haut, je on fait pense jouer quand même Brahim qu'il aura Diaz des- dans l'axe et on change un peu les choses. Après, c'est vrai que Désiré Doué, on a repris sa dernière titularisation contre la Norvège et ça a été le même cas c'était face à qui le premier match? Bon bref, c'est pas très important. Sénégal. Regardez, c'est que sa position moyenne sur le terrain, elle est vraiment très axiale. Il prend pas le couloir comme Bradley Barcola. Il est limite en soutien d'un Kylian Mbappé. C'est ça la vraie différence. Donc on va aller plus dans le cœur du jeu quand les Bleus vont attaquer ce soir. Giovanni, bonsoir. Vous êtes à Foxborough. On est à une trentaine de kilomètres de Boston, qui est le stade normalement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Vous êtes dans la navette, hein, vous êtes sur le chemin vers Foxborough. Giovanni, est-ce que vous êtes surpris par la composition concoctée par le sélectionneur? Bonjour Greg, bonjour à tous. Bah écoutez, surpris non, parce qu'on nous avait gentiment prévenu qu'il allait y avoir un tout petit peu de changement et on pouvait se douter que ça allait être sur le poste en haut à gauche, dans la mesure où Lucas Digne a vraiment gagné sa place face au Paraguay. Il faut dire que Théo Hernandez, sans lui faire offense, il est vraiment mauvais depuis le début de la compétition. Donc c'était pas très compliqué pour Lucas Digne, mais il l'a fait, il a validé cette titularisation et ce statut de titulaire. Et pour répondre aux nombreuses interrogations sur le pourquoi du comment de Désiré Doué, en fait, le principe qui domine pour le staff de l'équipe de France, c'est en fait la dernière impression. Et Barcola
Barcola, quand il était entré, il avait été très bon. Donc, par définition, derrière, il avait été titulaire. Et Désiré Doué a marqué de nombreux points sur son entrée face au Paraguay. Et par conséquence, il débute derrière. Moi, je suis plutôt de la team Vikash. J'aurais préféré voir Doué face au Paraguay et Barcola face au Maroc. Mais voilà, dans l'esprit du staff de l'équipe de France, c'est vraiment la dernière prestation qui compte. Et ce qu'évoquait Jérôme aussi sur le fait ils sont pas concurrents, je peux vous dire que le staff de l'équipe de France est extrêmement content qu'il y ait cette concurrence entre les deux, parce que ça tire l'équipe de France vers le haut. En fait, ces deux garçons qui se tirent la bourre, qui sont en pleine confiance et qui font un bien fou au tricolore lorsqu'ils entrent ou lorsqu'ils débutent. Giovanni, un mot météo, je vois derrière vous du ciel bleu. Il y a eu quelques jours de pluie à Boston. On ne sera pas sur la température étouffante du Paraguay à Philadelphie. Hein. Là, pour l'instant, ça va. Franchement, ce matin, il y avait un peu de brise, il y a du soleil. On a eu la pluie il y a quelques jours. Le thermomètre a un petit peu baissé. Ça sera un petit peu plus lourd que les conditions qui seront chaudes, mais il y a un taux d'humidité qui est moins important qu'à Philadelphie. Donc, pour la respiration après l'effort, c'est plus agréable. Merci Joe, on vous retrouve tout à l'heure devant le stade. Karim Benani, vous vouliez parler d'un point important concernant Bradley Barcola. Oui, le fameux carton jaune qu'il reçoit contre le Paraguay. S'il reçoit un carton jaune ce soir, il est suspendu pour la demi-finale. Et je pense que ça, dans l'esprit du sélectionneur, se dire ok, je vais préserver peut-être dans un premier temps Barcola, ça va être hargneux dès le début du match, peut-être qu'on arrivera à faire la différence et je fais entrer Barcola en deuxième période. Pour les contres, si on mène. Parce que faire entrer Barcola en deuxième mi-temps, si vous menez 1-0 ou 2-0, c'est royal. C'est royal pour nous. Et Barcola, pas sûr qu'il sera obligé de faire un pressing monumental non plus. Donc moi, je pense que dans l'esprit du sélectionneur, ça a compté aussi ce fameux carton jaune qui pourrait priver d'une munition offensive supplémentaire Deschamps en cas de demi-finale. Johan, objectif dernier carré, on a émis, maintenant qu'on a parlé de Doué et Barcola. Vous vous rendez compte, ce soir, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Je veux dire, on n'en vit quand même pas 200 dans nos vies. Bah en ce moment, il faut oui, c'est vrai qu'on a de la chance en ce moment. Non, mais je veux dire, ça reste quand même que 3 en 12 ans. Hein. C'est 3 matchs comme ça en 12 ans. Oui, et pour ma génération, un peu les quadras, pour moi, c'est le plus grand match du siècle, c'est 86, le quart de finale, France-Brésil. Donc pour moi, quart de finale mondial, c'est merveilleux et surtout, je ne peux pas imaginer autre chose qu'un match merveilleux, qu'un football en liberté, qu'un match où on s'amuse, où on joue avec de la passion, avec de la liberté. Parce que comme tu dis, j'espère qu'Hakimi va continuer à monter, que Mazraoui va continuer à monter. Et moi, je pense vraiment un petit mot sur le Maroc. C'est que le Maroc tourne autour depuis des années. 2022, formidable. Les Jeux Olympiques 2024, n'oublions pas, formidable aussi. Il rate la finale pour 3 fois rien contre l'Espagne. Après, évidemment, les U20, champion du monde, en battant des équipes absolument incroyables. Et la CAN. Et là, dans ce mondial, tu concasses le Brésil, tu élimines les Pays-Bas. Non, justement, ils n'ont pas concassé le plus faible Brésil de l'histoire. On peut aussi vous dire qu'ils n'ont fait qu'un partout contre un faible Brésil. Ce que je veux te dire, c'est que tu sens aussi que ça monte, et que ça pourrait être aussi, tu sais, leur grand soir, le soir où le Maroc prend une autre dimension. Ça peut être l'un des soirs les plus historiques de l'histoire du Maroc. Et j'espère que l'enjeu ne va pas tuer le jeu, qu'on va avoir un match merveilleux, peut-être, je ne sais pas combien le score, mais un football offensif avec 50 000 occasions. Et tout à l'heure, vous parliez des 3 demi-finales au XXIe siècle. Si on va à la fin du XXIe siècle, on peut même dire 4 avec 98. Sûr. Mais ce qui est complètement dingue, regardez, c'est que l'équipe de France peut être ce soir la seule nation depuis 98, si elle gagne ce soir, à avoir disputé 5 demi-finales de Coupe du Monde. Ça serait encore plus légendaire ce qu'ils font nos Français depuis la première victoire remportée en Coupe du Monde. D'ailleurs, pour 200 000 €, devinez lequel est autour de la table à avoir joué une demi-finale de Coupe du Monde. C'est très dur. Et c'est Karim Benani qui paiera les 200 000 €. C'est un jour de salaire. C'est pas un jour de salaire. C'est une demi-montre. Un jour, non, 2 jours. On s'habitue au bonheur. Camille, et on rigole, il parle de jour de légende, jour de fête, jour de foot, mais il y a quand même de l'électricité dans l'air. Oui, on a senti tout l'enjeu de ce match ce soir, à la veille justement de ce France-Maroc, à commencer par Didier Deschamps, qui s'est fait vraiment chahuter en conférence de presse hier. Conference today will be 6:45. Thank you. Non, il y a trop de Maroc. On va faire une dernière question. On va prendre une dernière question. Ben, je sais bien, monsieur, mais moi je suis parti très tôt et j'ai un entraînement à m'occuper. Oui, on y va. J'ai encore d'autres obligations après. Je sais que ça vous concerne pas forcément. Et puis j'ai 45 minutes de route. J'ai un déjeuner avec mon équipe. On vous respecte. Je vous respecte aussi. On vous respecte, le grand joueur que vous étiez. Merci. Merci. Et on a eu droit à une scène encore plus lunaire lors de la conférence de presse des Marocains avec Brahim Diaz. Altercation, carrément, entre 2 confrères.
And I think this is the mentality we need to do. Sorry. Hey. Gentlemen. S'il vous plaît. Gentlemen. Apologies. Brahim, go ahead. Thank you. I forgot the question. On fait comme à l'école, on vous sépare pendant un moment. C'est pas grave. Les amis, s'il vous plaît, c'est pas grave. On y va. Brahim Diaz qui est resté très léger face à cette situation inhabituelle, mais on sent le climat lourd. De son côté, la presse marocaine rappelle le mauvais souvenir d'il y a 4 ans. Le Matin évoque un match qui avait été marqué par de lourdes erreurs arbitrales au détriment des Marocains. Le journal As-Sabah sent aussi ses lions prêts pour la revanche après la demi de 2022, entachée par des erreurs d'arbitrage, là aussi, qui reste une plaie ouverte pour le Maroc. Ajoutez à ça les supporters marocains qui ont tenté de perturber un petit peu nos bleus, voilà, hein, c'est le traditionnel lors de cette Coupe du Monde. On vient chanter en bas de l'hôtel des Bleus, quelques feux d'artifice, des tambours, mais voilà, tout le monde est bien remonté avant ce quart de finale France-Maroc. On les sent tous chauds.